Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, ravi de vous retrouver aussi avec une ambiance lumineuse un petit peu plus gaie qu'hier. Ceux qui n'étaient pas là n'ont pas pu assister, ils peuvent le découvrir également sur la page d'accueil du site. Et regardant l'émission d'hier, ça leur permettra de voir que on était dans une ambiance feutrée. Voilà. Mais voilà, ça y est, les techniciens ont rétabli la lumière, tout est comme avant, enfin presque, puisque j'ai une journée de plus par rapport à hier, mais enfin voilà. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai plusieurs informations. La première, c'est que demain matin, à 11 heures, il y a, je dirais, une session sur les transits astrologiques. C'est un moment où j'établirai des prévisions personnalisées en groupe par le biais de Skype. Donc si certains d'entre vous sont intéressés par et peuvent assister, eh bien qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Il reste encore, je dirais, une ou deux places. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez des infos, appelez-moi ou regardez sur le site. Vous avez tout le descriptif de ce que cette session de transit peut vous apporter. Deuxième information, n'oubliez pas qu'il y a des surprises qui sont en préparation. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, eh bien c'est le moment de le devenir en cliquant juste au-dessus du chat sur le petit lien qui vous mène à Facebook, puisque ce qui est en préparation, une partie se déroulera sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas fan de l'émission, eh bien vous ne pourrez pas profiter de ces surprises. Voilà. Bon, bien évidemment, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas de compte Facebook, que vous ne souhaitez ni de près ni de loin y être, il y aura bien sûr d'autres surprises qui seront réservées à l'ensemble de la communauté qui participe activement à l'émission. Mais il y a quand même des petites choses rigolotes qui sont en préparation sur Facebook. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à devenir fan. Ça va commencer normalement la semaine prochaine. Donc je dirais, pressez-vous malgré tout. Que vous dire d'autre Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Si ça me revient, j'hésiterai pas à faire un petit break après avoir répondu à une question. Donc je vais répondre tout de suite à la première question qui m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Alors, allez-vous déménager ? Alors, voyons si... Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que cette année, vous avez, comment dirais-je, on va dire, pesé le pour et le contre. C'est une année assez tendue quand même malgré tout, émotionnellement assez forte cette année. Et effectivement, il y a cette idée de déménagement qui est en train de se profiler tranquillement, mais ça peut être un déménagement qui vous fait changer de ville, changer j'allais dire de continent, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, changer d'environnement, pour moi, parce que il y a cette idée de déplacement, et il y a des choses qui vous obligent aussi à déménager. J'ai un petit peu ce sentiment-là. En tout cas, l'envie est là. On la retrouve dans les cartes, donc je dirais oui. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Ensuite, je passerai à la question de Fabrice. Alors, j'apprécie parce que, effectivement, pour ceux qui sont des
fidèle depuis longtemps de l'émission, vous avez vraiment bien pris le pli de faire correspondre votre question avec le domaine. Enfin, de faire correspondre les deux, et ça, je vous en remercie. Alors, il y a quelques irréductibles, hein, c'est normal, on est des Gaulois, donc je vois pas pourquoi on ne résisterait pas à certaines règles. Mais bon, en tout cas, je vous en remercie, c'est très appréciable de respecter cette consigne. Fabrice, bonjour. Alors, est-ce que Lynn va vous donner de ses nouvelles ? Est-ce que vous devez compter sentimentalement pour elle ? A-t-elle peur de ses sentiments résiduels ? Alors, vous voyez, c'est pas une question, je dirais presque de sentiment. Parce que je trouve que Lynn est quand même quelqu'un qui est assez perturbé par ses sentiments. C'est quelqu'un qui se veut en même temps dans l'émotion, dans l'affectif, et qui gère ça quand même d'une manière assez rationnelle. Il y a un côté un peu au cordeau chez elle, et qui, dirais-je, laisse pas toujours la place à une certaine, je pourrais appeler des envolées lyriques. Ensuite, je trouve que l'équilibre n'est pas bon entre vous deux. Je trouve que c'est même pas une question de sentiment, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont importantes, mais c'est extrêmement instable. Alors, je ne pense pas, Fabrice, que ce soit très constructif, à mon sens. Je trouve que c'est déséquilibrant. Je trouve que c'est un petit peu une relation qui est en roue libre, qui a du mal à s'installer, qui a du mal à se conforter, qui a du mal à vraiment, je dirais, donner naissance à une relation épanouissante. C'est un petit peu le sentiment que j'ai par rapport à Lynn et à vous. Donc moi je suis quand même plutôt mitigé. Hein. C'est plutôt irrégulier, on va dire. Josiane, bonjour. Alors, vous n'avez pas de nouvelles de Michel. Que devez-vous penser, étant donné tous ces problèmes, pas son habitude ? Oh, vous en faites pas, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Je vois des discussions, je vois des échanges. Je vois vraiment que Michel croule sous un poids que je pourrais appeler familial, et sur d'une certaine manière une sorte de pression qu'il subit. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, mais cela va, je dirais, entre guillemets, se clarifier et vous permettre d'échanger de nouveau avec Michel. C'est le but de votre question, de savoir si effectivement Michel va donner de ses nouvelles. Moi, j'ai cette impression-là, et j'ai cette impression qu'effectivement, il est un peu étouffé, il est un peu sclérosé pour moi. Ou phagocyté. Oui, je me souviens de l'information aussi que je voulais vous donner, comme quoi il faudrait que je prenne des notes.
je vais préparer la nouvelle ESO News. L'ESO News, c'est une lettre d'information et d'initiation, c'est-à-dire qu'à travers cette newsletter, j'aborde aussi bien les grands transits astrologiques, ce qui va se passer par exemple dans le monde, ou au niveau d'un pays, ou au niveau d'une personnalité. Je parle toujours du signe astrologique, du signe anniversaire, c'est-à-dire dans lequel nous nous trouvons. Là, je parlerai de nos amis les scorpions. Et ça, je n'aurai aucun mal à vous en parler. Et puis, des lames de tarot, de la numérologie. Enfin, j'évoque un ensemble de sujets et je trouve ça intéressant et je trouve ça vraiment, je dirais, un investissement personnel que de vous donner la parole. Donc, si vous souhaitez me soumettre un article sur une expérience liée à la voyance, sur je ne sais pas, la maîtrise d'un art divinatoire que vous avez et que vous souhaitez présenter à tous ceux qui regardent l'émission, tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, eh ben écoutez, je trouve que c'est le moment idéal de le soumettre. N'hésitez pas, vous n'avez pas besoin de me faire soit du Proust ou de l'écriture littéraire. Ce qui est important, c'est la substance, c'est le contenu, c'est vraiment ce que vous souhaitez dire. Donc, je ne sais pas, vous pouvez parler, si vous êtes fan de radiesthésie, donc du pendule, de la radiesthésie. Si vous êtes fan de ceci, vous pouvez parler de cela. Enfin, bref, vous n'hésitez pas. Vous avez, je dirais, une petite semaine devant vous. Donc, si vous souhaitez me la soumettre, je suis disponible. Si vous souhaitez qu'on en parle également par téléphone, n'hésitez pas à m'appeler. Mais j'apprécie vraiment que vous puissiez participer justement à cette ESO News et mettre un petit peu votre grain de sel. Voilà, mais positivement. Alors, donc je vais valider les questions qui sont arrivées et nous passerons à la question de Christelle. Vous voyez par exemple Ekamia qui nous dit qu'elle adore tirer les cartes pour les autres et le pendule. Eh bien, écoutez, bon, sur les cartes, peut-être pas, mais sur le pendule, ce serait super intéressant que vous nous écriviez un petit laïus pour nous dire, voilà, comment on utilise le pendule, quelles sont vos expériences du pendule, qu'avez-vous trouvé, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes, je dirais, très forte, parce que le pendule peut nous permettre de répondre à des questions, peut nous permettre de trouver un objet que l'on a perdu dans la maison, peut nous permettre de trouver de l'eau, enfin, effectivement, c'est tout à fait idéal que vous puissiez nous en parler et que je l'inclus dans la prochaine ESO News. Voilà. Alors, Christelle, bonjour. Alors, on vous a proposé une soirée samedi soir. Vous hésitez encore à y aller car peur d'être déçu et aussi le fait que vous soyez mal dans votre peau avec vos complexes faciales vous font hésiter. Avant de vous lancer, vous aimeriez être sûr que ce soit une bonne idée de sortir. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que quand je lis votre message, j'ai qu'une envie, c'est de vous pousser à sortir, à y aller. Ensuite, il faut bien que je regarde les cartes, le tirage, et que je vous apporte une réponse en fonction des cartes, pas en fonction forcément de mon sentiment personnel. Parce que quand on a, dirais-je, des blocages dans la vie, le but c'est de les dépasser, le but c'est d'essayer de les combattre et de les éliminer. C'est un petit peu, les douleurs psychologiques sont comme les douleurs physiques, par essence elles sont douloureuses et il faut les soigner, il faut les guérir, il faut les dépasser. Donc,
Moi, si je devais me prononcer en fonction des cartes, je vous dirais que non. Je trouve que c'est pas forcément la soirée idéale pour vous. J'irais pour vous remettre dans le bain, Christelle. Donc après, je vous dirai une chose. Bon, vous pouvez toujours y aller et voir, qu'on en reparle après, mais je suis quand même plutôt mitigé sur cette soirée. Malheureusement, j'aurais préféré vous dire allez-y, foncez. C'est ce que je vous aurais dit sans les cartes, mais bon, je dois quand même me prononcer en fonction du tarot. Bah oui, je sais bien. Mais bon, écoutez, moi j'irai quand même y faire un petit saut, voir comment ça se passe, parce que il faut aller vers l'extérieur, c'est très important. Débia, bonjour. Alors, quand allez-vous trouver un travail avec un vrai salaire? Vous êtes en Angleterre, vous gardez des enfants en attendant, vous souhaitez changer dès que possible. Oui, puis écoutez, j'ai l'impression que c'est pas facile cette garde d'enfants, hein. Je sens que vous rongez un peu votre frein et que vous n'êtes pas forcément face à des personnes qui sont faciles à gérer, faciles à manager, hein, pour le dire dans un franglais, dirons-nous. Bon, en tout cas, moi je vous dis patience, des biens, parce que il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a effectivement une insatisfaction. Effectivement, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez vous ouvrir vers, je dirais, de nouvelles responsabilités, donc de nouvelles propositions de travail, des ouvertures qui vont être tout à fait favorables, mais il faut prendre son temps pour cela. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas, je dirais, devenir rigide, hein. Tranquillement. De toute façon, je suis persuadé que l'année prochaine va vous mener vers une nouvelle route. Mais c'est pas facile. Il peut même y avoir des petits problèmes avec des papiers ou des choses administratives qui doivent être réglées en amont. Mais en tout cas, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, on va dire patience. Marilyn, bonjour. Alors, cela fait plus de 4 mois que vous êtes avec Bruno. Vous auriez voulu savoir si je vous vois un avenir sentimental ensemble. Vous vivez ensemble depuis quelque temps et vous avez des projets. Écoutez, je pense qu'il faut prendre son temps. Effectivement, vous l'avez rencontré. Je ne suis pas persuadé que ce fut le meilleur moment pour rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour construire durablement. Au vu de ces cartes, il y a quand même des choses qui sont pas toujours très faciles à cerner chez Bruno. Et il y a des choses qui doivent cogiter dans votre tête ou un sentiment comme ça qui n'est pas forcément explicable, mais qui est un peu lourd pour moi. Donc, moi je vous dirais une chose, patience, les choses vont s'éclairer naturellement pour vous. Naturellement au début d'année, je sens que vous allez
tout de suite savoir si c'est vraiment l'homme qui vous convient. Je sens quand même pas mal dans la séduction. C'est quelqu'un qui a besoin de pas mal de liberté, de son autonomie. Il n'est pas forcément très causant sur l'intimité, dirais-je. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires chez lui, hein, qui me font penser que c'est pas toujours du net. Mais bon, je pense que vous allez avoir de nouvelles discussions, de nouveaux échanges. Il faut donner du temps. Ça va vers un renouveau. Mais vous vous sentirez quand même beaucoup plus à l'aise à partir de l'année prochaine. Donc beaucoup plus dans la vista, dans l'esprit pour, comment dirais-je, vous mettre dans une situation d'avancée affective. Mais bon, il y a des petites choses que je ne trouve pas complètement satisfaisantes chez lui. Donc à suivre, hein. Alors, pour rebondir sur les pendules, effectivement, je trouve que le pendule est un objet qui est magnifique. C'est un outil qui est extraordinaire quand on sait le maîtriser, hein, et ça s'apprend. Alors, je voudrais attirer votre attention. Là, ça va être tout à fait ça va être mercantile, mais sachez une chose, c'est qu'il y a un pendule qui est extraordinaire. Pas parce qu'il est vendu sur le site, parce que tous les radiesthésistes que j'ai pu rencontrer en font un pendule phare qui a la particularité de ne pas se charger négativement. Ceux qui connaissent le pendule comprendront ce que je dis. Et c'est le pendule égyptien. Donc ce pendule, il est idéal pour les débutants ou pour les confirmés. Donc il vaut mieux que vous utilisiez ce pendule-là. Vous regardez dans l'espace shopping, il est un prix défiant toute concurrence. Vous allez voir dans les librairies ésotériques, vous allez le trouver à un prix très cher, mais c'est moi qui l'ai fait fabriquer. C'est une des raisons pour lesquelles il est pas cher, parce que j'ai pu avoir des prix très très intéressants. Autrement, là le prix que vous trouverez en magasin sera incomparable avec celui-là. Donc, si vous souhaitez apprendre le pendule, moi je vous conseille le pendule égyptien. C'est un pendule en buis qui est lesté, hein, c'est-à-dire qu'on a mis du plomb à l'intérieur pour qu'il soit un petit peu plus lourd. Et c'est un pendule qui est extraordinaire et qui surtout ne peut pas être négatif dans son usage, ne peut pas créer, parce qu'il y a des pendules qui se chargent négativement, mais qui sont utilisés par exemple pour des soins ou pour des recherches particulières. Et ça, entre les mains d'un débutant, ça peut donner des catastrophes. Mais celui-là, je peux vous assurer qu'il est simple d'utilisation et qu'il est vraiment, vraiment le pendule idéal. Voilà, c'était la minute shopping. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent, moi je vous conseille celui-là. Voilà, vous le trouverez sur la page shopping. Alors, Nathalie, bonjour. Alors, votre fils. Alors, non, pas du tout. Pas du tout, parce que un hasard, deux Nathalie l'une après l'autre. Donc, est-ce que je peux vous dire, si je vois que vous allez reprendre le travail rapidement, vous êtes arrêté jusqu'au 31 octobre, arrêt en lien avec épanchement à la cheville droite. Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que vous allez pouvoir reprendre, mais votre cheville, elle va vraiment encore vous faire souffrir. Donc, pour moi, il y a encore des soins qui doivent être apportés. Il y a même
je dirais soit une visite à l'hôpital, soit une intervention d'un médecin. Il y a encore des choses. Donc, je ne pense pas que vous alliez reprendre le travail tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que même d'ici le 31 octobre, ça me paraît assez court comme, comme timing. Je pense que ce sera après, parce qu'en fait, j'ai la sensation que votre cheville, il y a des moments où vous dites « Oh, tiens, ça va mieux », et puis à d'autres, hop, c'est extrêmement douloureux, mais vraiment extrêmement douloureux. Ça vous empêche de marcher, ça vous empêche d'être dynamique, parce que pourtant vous êtes quelqu'un qui est assez punchy, hein, Nathalie, il faut le dire. Donc là, c'est très très handicapant. Donc pour moi, ça va se rétablir, mais je ne pense pas que vous alliez reprendre tout de suite votre travail. De toute façon, il y a une incapacité à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le lundi, vous pouvez le reprendre, vous allez dire « Ouais, je suis super en forme », et le mardi, ça va retomber. Donc je pense qu'il faut vraiment apporter un soin en profondeur. C'est pas du tout superficiel ce que vous aviez. Et je voulais remercier Nani pour sa réponse concernant le pendule en bois. Mais sachez une chose, c'est que les pendules le pendule égyptien dont je vous parlais, hein, que je commercialise, hein, eh bien, il est emballé, donc il n'a jamais été touché. C'est pas comme si vous allez dans une boutique où vous avez des pendules sur un présentoir, vous avez les clients qui ont touché, vous avez les commerçants qui ont touché. Là, ils partent vierges, si je puis me permettre. Mais effectivement, le nettoyage peut se faire exactement comme ça. Il peut se faire également avec un cristal. Hein. Par exemple, les pendules qui sont pas en bois, on évite de les mettre dans l'eau, hein, forcément, mais souvent on lave avec du gros sel et de l'eau. Ça, c'est très très bien pour le nettoyage. Voilà. Après, on va le magnétiser par soi-même. C'est-à-dire qu'on va lui mettre son influx, ses énergies. Alors, écoutez, nous arrivons, hein, on approche largement les 14 heures. Hein, il est 13h58 à ma montre. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Donc, Nathalie, bonjour. Juste avant, effectivement, c'est ce que je sentais, il y a ce que j'appelais une intervention d'un médecin. Il y a vraiment ce risque-là. Donc, vous allez de toute façon vous en sortir correctement, mais je pense que vous dégustez bien. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que Jérôme va trouver un travail ou partir à l'étranger? Écoutez, on va regarder tout simplement pour son travail. Alors, par rapport à son travail, moi je vous dirais une chose, c'est que il y a une mise en place de nouveaux projets. Il y a des ouvertures. Il y a, dirais-je, une page qui va se tourner par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il développe à l'heure actuelle. Moi, je le sens quand même avoir envie d'être à son compte. Alors, il est tout jeune, hein, donc est-ce que c'est le moment? Non, je pense qu'il faut quand même apprendre avant de se lancer. Mais je pense qu'il y a cette volonté à terme de construire sa propre entreprise ou d'être son propre artisan de son travail. Et pour moi, ça va fonctionner. Il y a quand même l'idée où il va apprendre des choses. Il y a quand même l'idée où c'est pas simple, cette mise en place. Donc, la satisfaction ne va pas arriver immédiatement, mais il y a un nouvel élan. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter pour lui et qui va être favorable. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses. Alors, la dernière question nous est posée par Nora. Nora, bonjour. Alors, votre situation est critique financièrement pour le mois prochain. Allez-vous vous en sortir?
Alors, oui, vous allez vous en sortir. Votre situation est peut-être critique, mais j'ai l'impression que cette situation ne va pas être dramatique ni catastrophique. En tout cas, au vu de ces cartes. Alors, je pense que vous allez avoir des appuis. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors, cette aide peut peut-être arriver, je dirais, en dernière ligne droite. Hein, c'est-à-dire, vous dites, mais là, je suis au bord du précipice. Mais vous allez vous en sortir. Clairement. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après l'émission comme je le fais quotidiennement. Je suis obligé de partir tel l'éclair. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bonne fin de journée, bye bye.